Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur l'univers de Games Workshop. Et donc ce soir, on va parler un petit peu de Warhammer 40 000 et plus exactement de l'Astra Militarum, la garde impériale comme on disait avant, tout simplement, et qu'on n'essayait pas de faire du latin de cuisine. Alors, j'ai fait une vidéo, donc pas plus tard qu'hier, où j'annonçais les sorties, les précommandes du samedi 11 janvier, on va y arriver. Et donc, dans ces précommandes, il y avait la fameuse boîte, la Battle Force Astra Militarum, qui accompagne le nouveau codex pour cette même faction, à savoir la garde impériale. Et surtout le revival de la Death Corps qui visiblement met en émoi, que dis-je, rend de prix à pic un certain nombre de joueurs. Ce qui n'est pas mon cas, il faut l'avouer, puisque j'avais terminé en disant que moi j'aime pas trop des bonhommes. J'ai l'impression qu'ils ont oublié leur baïonnette dans le fondement. Voilà, bon, je sais, c'est un peu imagé et sûrement très douloureux. Mais bon, moi ça me plaît pas tellement, mais j'avais rajouté là-dessus que si moi j'avais été un des gars du marketing de chez Games Workshop, eh bien j'aurais fait les gardes de Catachan. Ces gens-là, voilà, eux là, hop là, voilà. Pourquoi? Parce que eux, voilà, alors, ils ont peut-être les bras à l'air, ils ont peut-être l'air de couillons, mais ils sont très inspirés d'un certain film qui s'appelle Predator, avec Arnold Schwarzenegger, au, au sommet de son art, qui, dans les dernières minutes, nous, nous fait un numéro vraiment magnifique où il met au défi l'alien de venir se friter avec lui en poussant un cri plein de rage et de haine. Et donc voilà, c'est ça les gardes de Catachan. Des mecs qui ont une paire de baloches qui pèsent 1 kilo chacune. Voilà la paire, donc ça fait 2 kilos. C'est juste les mecs les plus badass. La Death Corp, c'est des mecs en manteau de cuir avec des casquettes un peu nasillonnes. Moi, ça ne m'excite pas. Par contre, cela, oui, ça me rappelle ce film-là, ça me rappelle, voilà, comme les Necrons me rappellent Terminator, ça me rappelle Predator. Et Predator et Terminator, c'est deux super bons films de Monsieur Arnold Muscle Schwarzenegger. Voilà. Et comme j'aime beaucoup ce monsieur, qui est vraiment, moi je trouve qu'il était vraiment, comme je l'ai dit, un des meilleurs acteurs d'actionnaires des années 80, je le place un peu en haut de mon pan, voilà, de ma filmographie avec Clint Eastwood dans un autre genre, mais lui c'était plutôt pour les inspecteurs Harry. Voilà, inspecteur Harry, voilà, qui faisait régner l'ordre et la justice d'une manière un peu expéditive, mais que moi ça me faisait bien rigoler. Et le 44 Magnum, je peux vous dire, ça fait mal au poignet. J'ai dû tirer 2 cartouches avec quand je faisais du tir. Et donc, voilà, j'ai annoncé ça, et donc, oui, moi, je voudrais, j'aurais voulu qu'on rechange plutôt, voilà, et j'avais parlé de Sly Barbeau, ou Marbeau, je m'en rappelle plus, tiens, du coup, et ce mec, oui, c'est la figurine qui représente Arnold Schwarzenegger, le gros cigare, comme dans le film, dans tous les films, voilà, c'est le mec qui flinguait la moitié de la Terre. C'était ça. Moi, ça me plaît. Parce que ça représente l'ultime, le garde de Cadian qui est arrivé à son stade ultime. Lui, il a survécu à 50 batailles, quoi. C'est le mec qui a des coucougnettes massives et puis qui a le cul bordé de nouilles tellement, voilà, il a pas pris de pélos ou il est couvert de cicatrices, comme on veut. Mais en tout cas, il a survécu. C'est un vétéran. C'est un mec, une troupe d'élite à lui tout seul. Voilà, c'est ça pour moi, c'est ça. Alors que les autres, non, c'est juste des pauvres cons avec un masque à gaz, ok, bon, mais moi, ça me met pas en émoi. Et donc, figurez-vous que ce soir, on a une nouveauté qui est annoncée, donc le 7, hein, on est le 7,
Et là, vous voyez, le 7, voilà, ça arrive. Et donc, des escadrons de commandement, d'infanterie et d'armes lourdes pour les 3 plus grands régiments d'Astra Militarum. Oh, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que pour une fois, ben, finalement, la Descorp a un bon côté parce qu'ils ont mis à jour la Descorp. Cadian, c'est des figurines qui ont déjà été modernisées par rapport à celles que j'ai connues, qui étaient des figurines en plomb. Et donc, ça veut dire que Katachan va être remis au goût du jour. Et ben ça me fait plaisir. Parce que je dois avouer, les figurines de Katachan, qui étaient des figurines plastiques, étaient des figurines qui étaient moches. Elles étaient moches. Voilà. La tête, vraiment. Et puis elles étaient peintes, voilà, à la manière des années, on va dire 2000. Et c'était pas terrible. C'était pas terrible. Donc, des escadrons de commandement d'infanterie et d'armes lourdes pour les 3 plus grands régiments d'Astra Militarum. Et là, on va faire un petit commentaire de marketing. Comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais dans les premiers, quand on parlait de garde impériale, en fait, il y avait une multitude de figurines. Moi, j'ai les Valhalla, donc c'était des gardes impériaux qui étaient simplement vêtus pour les grands froids. Donc chaque cas, gros manteau de fourrure, et donc j'ai une escouade avec une escouade de commandement et 2 teams de 10 mecs, voilà, qui étaient là. Et donc c'était quelque chose qui était répandu. Il y avait d'autres figurines qui étaient beaucoup plus ridicules et qui avaient un succès très limité, puisqu'en gros c'était, vous voyez les mecs qui se battaient en Afrique du Sud pendant la guerre des bourgs ou les guerres contre les Zoulous, bah, c'était exactement ça. Donc ça parlait peut-être une gamme de joueurs anglophiles, ou en tout cas anglophones, qui aimait se souvenir de ces batailles des soldats en rouge, des habits rouges contre les Zoulous. Sinon, pour le reste de la Terre, ils en avaient rien à foutre. Et donc, eh bien, par un processus marketing classique, c'est-à-dire que on fait disparaître ce qui ne se vend pas. Et ce qui se vendait, bah, c'était les Cadians, voilà, qui sont devenus finalement la figure de référence pour tout ce qui est la garde impériale, puis la Descorp, qui est devenue un petit peu, on va dire, des unités un petit peu chères pour les gens parce que c'était des trucs en résine, hein, c'est devenu des choses en résine, mais moi, la Descorp, c'était quelque chose qui n'existait pas, soyons clairs, ou bah, pareil de manière très ténue, et il y avait les gardes de Catachan, qui étaient, on va dire, des combattants spécialisés dans le combat, dans les voilà, marécages, les milieux hostiles, avec des gros serpents, des gros crocodiles et tout ça. Voilà, c'était les mecs baraqués, je vous dis, avec des coucougnettes massives. Et donc la sélection naturelle a fait que, bah, il y a, au fil du temps, 3 types de régiments sont restés, Cadian, Descorp, et les régiments de Catachan. Et c'est normal parce que on va dire qu'économiquement, faire des figurines de toutes les couleurs et de toutes les sortes, c'est pas rentable. Il faut se focaliser sur quelques modèles. Et donc c'est cela. Donc là, ils ont remis au goût du jour donc la Descorp. Et avec ces nouvelles règles qui vont, entre guillemets, donner des spécialités à chaque type d'unité et surtout de régiment, les Cadians, les autres s'appelaient les Mordians, ça me revient. Les Cadians, comment dire, les Descorp et les Catachans, chacun va avoir sa propre spécialité, ses propres ordres différents. On va voir. Alors j'ai traduit en français, hein. La puissance écrasante de l'Astra Militarum est tirée d'un grand nombre de systèmes et de mondes à travers l'Imperium, chacun apportant ses propres doctrines de combat pour porter contre les Xénos, l'hérétique et le traître dans la guerre sans fin de l'humanité. Oui, enfin bon, c'est une traduction automatique, hein. Contre quiconque leur donne même un aspect drôle. Ouais, alors là, c'est vraiment mal traduit. Bon, enfin bref, dans le nouveau codex Astra Militarum, 3 des régiments les plus célèbres, les troupes de choc cadiennes, les corbeaux de la mort de Krieg, bon, c'est pour vous dire que, et les Catachans Jungle Fighters,
alors, donc c'est les guerriers de Katachan, jouent tous un peu différemment dans les nouvelles options d'infanterie de base. Il existe maintenant une feuille de données distincte avec des options de chargement individuel et des règles pour les escadrons d'infanterie. Donc on aura sûrement des règles pour les Cadians, des règles pour les comment dire pour Cadia, des règles pour les Descorp of Krieg et des règles pour Katachan, chacun ayant ses avantages et inconvénients. La brigade de commandement de Cadian a la règle Cadia Stand, accordant le bénéfice de la couverture contre les attaques à portée qui les ciblent pour autant qu'un officier continue de vivre. En gros, il y aura un malus pour les toucher, je pense. Associé au fléchissement du tir de la brigade d'armes lourdes, ça veut rien dire. Je vais peut-être repasser en anglais parce que franchement, je comprendrais mieux en anglais. Hein. Anglais. Alors, l'escouade de commandement Cadian a la règle Cadian Stand. Alors, Gritin donnant le bénéfice du couvert contre les attaques à distance qui les ciblent, aussi longtemps qu'un officier est vivant. Avec Withering which allow Overwatch. Donc qui est associé avec le feu de couverture des escouades d'infanterie, d'armes lourdes, qui permet l'Overwatch, donc c'est la veille, l'attaque de veille, de toucher sur un jet de dés non modifié de 4+, si il se trouve à 6 pas d'un peloton ami. En gros, vous le mettez légèrement en retrait et à 6 pouces, et donc s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre champ de vision, sur 4+, vous allez déclencher un tir. Donc ça, et c'est la règle donc de Stand. Ce qui veut dire qu'en gros, vous allez être dur à toucher et vous allez pouvoir tirer en dehors de vos phases de tir. Je pense que c'est ça. You can build a redoubtable firebase able to hold objective with determination. Donc vous êtes, alors voilà, c'est ça. Vous êtes capable de construire Redoute une base de défense capable de tenir vos objectifs avec détermination. Redoute, c'est une redoute, en fait, comme c'était le nom des forts, on va dire, au Moyen-Âge, une redoute, donc, et non pas redoutable, ou si, peut-être redoutable. Voilà. Donc, covering fire. Alors, chaque fois que vous you target this unit with a fire overwatch, ouais, bah ça c'est le résumé. Alors donc voilà, en gros ça va vous donner un bonus défensif et la capacité de riposter, de tirer en dehors de vos phases de tir. Alors plutôt dans la phase soit de charge quand elle va se déplacer, soit de mouvement dans la phase adverse. Le nouveau Descorp of Krieg Heavy Weapon Squad, donc l'escadre d'armes lourdes, est déployé pour donner un support direct au peloton. Il combat il combat jusqu'à la fin. Il combat jusqu'à la dernière cartouche, on pourrait dire. Voilà, Upholding son but final de lâcher une dernière salve dévastatrice. Alors, Krieg Command Squad représente Grim Determination, une détermination dure of the score, convey strategy. Voilà, Grim Determination. Alors, Final Duty. While this unit contain a fire coordinator, each time a heavy UV is destroyed. Donc à chaque fois, si cette unité contient un fire coordinator, donc un coordinateur de tir, on va dire, un désignateur de cible,
et que each time a heavy weapon gunner model, alors à chaque fois une arme lourde est détruite, lancez un D6 sur un 3+, ne le retirez pas du jeu, le modèle détruit peut tirer after the attacking model unit has finished making its attack. Alors, voilà, le modèle détruit peut tirer après que l'unité qui attaquait a fini de faire ses attaques. Et donc ça veut dire que est-ce qu'il peut and it's then remove from play. Oui, mais si c'est pas à votre tour, ouais, je vois pas l'intérêt. Il faudra que ce soit un peu plus clair, c'est pas clair du tout ça. Le modèle détruit. Ah si, 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 bon, le modèle peut tirer après que... Donc en fait, il n'est pas détruit. Une fois que l'unité qui vous a tiré dessus et qui vous a détruit a terminé, vous faites un dernier tir sur cette unité et ensuite vous enlevez l'unité. Donc ça vous permet en gros de... Bon, bah, voilà. Donc l'autre, when you contain an officer, you can target this unit with a stratagem in one... Alors, ok, d'accord. Si la détermination, c'est quand il est battle choked, donc il peut rien faire normalement. Euh, ouais, là, je vois pas trop l'intérêt, mais enfin bon. Lui, c'est qu'en gros, il peut faire tirer un dernier coup, quoi. Bon. Alors, years of fighting on hostile death world have made the Katashan even more deadly in less hostile environment. And the Katashan Command Squad, Gun-O Command. Alors, Gun-O, c'était un combat des Marines, je sais plus, ben, sûrement en Asie, Gung-O, grant assault to all range weapons in the squad. Meanwhile, with a cry of bring it down, descendez-le, their heavy weapon squad concentrate their fire on a monster or vehicle, rerolling it and wound roll of 1. Ok, donc ça c'est peut-être plus sympa. En gros, bring it down ici, c'est pour les armes lourdes. À chaque fois que vous tirez sur un monstre ou sur un véhicule, vous pouvez relancer un dé pour toucher et le dé pour alors relancer les dés pour toucher et les dés pour blesser qui sont égales à 1. Voilà. C'est plutôt sympa, ça permet par exemple de multiplier vos forces. Un échec peut être relancé. Gun aux commandes, pendant que si cette unité contient un officier, les armes à distance équipées de modèle. Donc en fait, là, ils ont tous la capacité assaut. Donc en fait, on se trouve avec un truc là où tu vas être plutôt défensif, avec des gens plus difficiles à toucher et des gens qui vont pouvoir, voilà, là, difficiles à toucher et des gens qui vont pouvoir tirer pendant qu'ils sont sur un 4+. Eux, c'est un peu l'eau tiède et eux, c'est plutôt offensif. Voilà, et ça colle très bien avec ce que je vous disais. Eux, c'est des gens qui sont là pour essayer de survivre, donc ils se planquent plutôt. Et ça, c'est des mecs qui sont plutôt, voilà, c'est les grosses baloches et puis testostérone au maximum. Donc ça colle bien, moi je trouve, au modèle. Donc en gros, oh, putain, il y a un gros monstre, on va tous le péter. Donc boum, 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 tout le monde lui tire dessus. Et c'est vraiment... je trouve que c'est du Schwarzy tout craché, ça. Franchement, c'est excellent. Moi, je trouve ça vraiment très très bon. Et ça colle tout à fait à mon petit délire sur les Katachans où, voilà, c'est du Schwarzenegger, c'est du gros Bill, c'est du gros bourrin. Voilà, et ça, quand vous regardez, voilà, c'est vraiment les mecs, des gros bras. Les gars, sérieux, franchement, regardez le début du film avec Schwarzenegger. Regardez. Les mecs, ils rencontrent son pote avec des bras qui sont 3 fois plus gros que les miens, avec un peu de transpiration là. Ouah, bro, c'est trop rigolo quoi. C'est vraiment total 80s. C'est vraiment génial. Et moi j'aime bien Schwarzenegger. Voilà, j'aime bien Schwarzenegger.
Et franchement, ça me fait penser à Schwarzy. Et ça, je souhaite que ce soit refait. Et là, j'achète 2 boîtes direct pour me faire un groupement avec 40 mecs. Il y a pas de problème. Ça, je le ferai avec plaisir. Mais le problème, voilà. Mais ça, non, ils sont moches, ils sont pas jolis. J'attendrai qu'ils soient refaits, qu'on fasse une nouvelle gamme. Et j'espère fortement qu'il y aura une refonte totale de ces figurines, parce que là, je le prendrai. Et putain, imaginez, ils font une boîte, comment dire, une combat de patrol avec eux, avec un groupe de combat, le groupe de commandement, 2 groupes, voilà, 2 armes lourdes, 3 armes lourdes, et puis 10 gardes de catachants, voilà, et puis parce que maintenant ils mettent plus d'armes lourdes, ils mettent plus rien. Ben, ça, c'est dur de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Mais s'ils avaient fait une boîte d'armée qui ressemblait à l'ancienne, c'est-à-dire un marcheur, 2 canons, une escouade de commandement, 2 escouades de combat. Là, vous mettiez l'escouade de commandement qui attachant, vous mettiez 2 groupes de combat qui attachant, tu mettais un groupe de 3 armes lourdes, voilà, tu pouvais faire 3 lasers, 3 autocanons, 3 lance-missiles, que sais-je, j'en ai rien à foutre. Voilà, 3 armes lourdes. Bah putain, mais ça, moi je te le prenais la boîte, hein. Je te la prenais en entier. Et alors que celles qui vont vous proposer, je vous rappelle, The Big Bouzas avec 10 cavaliers voilà, comment dire, les Attilanes, les cavaliers d'Attila, là. Un groupe de commandement qui, lui, n'a pas changé puisque ce sera les Cadians. Et puis des Karskins. Voilà, donc rien de cohérent, aucune cohérence. Il y a rien de cohérent dans ce package. C'est juste j'allais dire, un beau paquet d'ordures. C'est comme s'ils avaient mis des vieilles figurines voilà, dans un sac poubelle et ils s'est dit, ah, on pourrait peut-être en faire une combat de patrol, hein, de cette merde. Ah ouais, t'as pas. C'est vrai. Mais les gars, on fait un truc avec les Kriegs. Ouais, mais on s'en fout. De toute façon, les mecs, ils vont être assez cons pour s'acheter de l'infanterie qui est en fait un kill team à 60 euros. Bah, on va les laisser faire, hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous dis, les gars, c'est des génies du marketing et ils vous prennent vraiment pour des gros crétins, hein. Voilà. Voilà, using this unit in unison help the Astra Militarum punch above their weight in Warzone. Alors donc ça leur permet de se battre dans une catégorie supérieure dans les zones de guerre, voilà, avec des soldats superhumains, des anciennes technologies merveilleuses et des monstres au-delà de l'imagination des mortels. Voilà, donc oui, ça va changer. Donc ça va changer. Donc vous allez avoir. Bon, je pense pas qu'on va toujours avoir, on va dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir, comment ça s'appelle là? Hmm. Ah, je me rappelle jamais. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment un cerveau qui devient un peu cucul la praline, hein. Les armées de la foi, donc les règles de détachement. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir un détachement euh, Cadian-like, un détachement, euh, ou est-ce que ça, voilà, d'escorte et un détachement comme ça, avec, mais le problème, où est-ce que ça va être des choses qui vont être, oui, je sais pas. Mais bon, je pense que l'organisation devrait rester quand même la même, c'est-à-dire un commandement, des unités d'infanterie et des unités. Euh, et alors, alors, the generic platoon command squad and platoon infantry squad data sheet have been removed, but there is nothing to stop you from using one of these 3 archetypes for your own infantry. Do your Madian command with Cadia or with Cadia. Ah ouais, donc il y a plus de peloton. Command squad and infantry data sheets have been removed. Ah bah super. Donc oui, avant d'acheter la combat de patrol, il va falloir voir un petit peu comment c'est organisé.
parce que, en gros, il n'y a plus que des armes lourdes. Elle devient quoi l'infanterie? Ou est-ce que ça veut dire que ça va être automatiquement associé? Est-ce qu'il y aura un groupe de commandement associé avec des armes lourdes, un autre avec de l'infanterie? Là, c'est un peu pas clair, quoi, on va dire. C'est un peu pas clair du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, mystère et boule de gomme. Voilà, donc en tout cas, il faut savoir que ça va arriver le 11, que moi je vais attendre, du coup là pour le coup j'attends les fameuses datasheets, hein, qui ne sont ni plus ni moins que des cartes qui vont vous donner les profils et les différentes unités qui vont exister, et surtout de voir le livre d'armée pour voir à quelle sauce vont être mangées. Parce que le problème, c'est que les gens qui ont plein d'escadrons, de groupes, des platoon commandes, parce qu'ils ont, voilà, ils en ont 5 ou 6, ils ont des grosses armées ou des platoons d'infanterie, ça risque de faire mal. Ou est-ce que ça va être en gros désormais une unité, ça va être en gros le peloton de commandement avec 10 ou 20 hommes? Auquel cas, ça serait pas mal parce que moi, ça m'arrangerait parce que je vais être clair, j'ai trois squads, donc deux Cadians et un Valhalla, ceux qui ont les bonnets de laine là. Donc j'ai deux Cadians et un Valhalla. Euh, oui, j'en achèterais peut-être un pour dire, voilà, pour le look, et puis pour se donner. Mais franchement, je préfère ça. Donc là, je suis un peu dans l'expectative. Qu'est-ce que... Je veux dire, est-ce qu'ils vont tout jeter alors qu'ils disent, voilà, il va y avoir Heavy Weapon, nanana, les Katachan Command Squad, hein, bon, voilà, Fine on Food. Ils te mettent un lien, ça aboutit sur rien. Bonjour, Games Workshop est à nullité. Alors attends, ouvrir dans un nouvel onglet. Erreur 404, c'est non trouvé. Ok, donc en tout cas, moi je pense que si ça, ils vont disparaître en tant qu'entité, ça c'était une unité de commandement, c'était un personnage, même s'il y en avait 5, c'était un personnage. Est-ce qu'aujourd'hui on va fusionner ce personnage avec 10 guerriers de base en allant jusqu'à 20? Pourquoi pas 30, hein, on ne sait jamais. Est-ce que ça va exister comme ça? Et avec, on va dire, alors si on allait dans une chose un peu militaire, à savoir une organisation un peu militaire, euh, voilà, on aurait un personnage, on va dire, voilà, il faudrait un personnage, genre un capitaine, et puis, ou un lieutenant, suivant un peu la taille. C'est sûr que si vous avez 500 points, vous n'allez pas prendre un maréchal d'empire pour commander quoi 30 mecs, alors que l'autre il a l'habitude d'en commander 100 000 quoi. C'est pas la même chose. Donc si on vous demande une bataille de 500 points, on va vous dire que vous prenez deux groupes de, on va dire, deux groupes de commandement, c'est des sergents, qui vont avoir chacun 20 hommes, et à ce capitaine ou à ce lieutenant, on va rajouter du soutien, un groupe de 3 armes, et aussi ce que j'ai entendu dire, alors là c'est plus un oui-dire, c'est qu'ils allaient renforcer les, comment dire, les armes lourdes au sein des groupes de Katachan. Et ça peut être intéressant parce que bah, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que dans voilà, quand vous regardez un groupe de Katachans, voilà, vous avez deux armes spéciales, mais vous n'avez pas d'armes lourdes. Alors qu'avant, dans les précédentes règles que j'ai connues, il y avait une arme spéciale et il y avait une arme lourde. Donc il y avait un mec qui était avec un bolter lourd
sur un tout petit truc, là, tout petit, mais ça, je crois que ça avait changé. Non, non, c'est la taille du socle qui avait changé après. Mais voilà, c'était quelque chose qui était différent. Et j'ai vu une vidéo, et c'est pour ça que j'ai regardé, où le mec dit il va y avoir sûrement de ce qu'on entend passer, c'est qu'il va y avoir un renforcement des armes lourdes au niveau des pelotons. Donc l'affiche disparaît. Alors soit ça va laisser place à voilà, on va dire une escouade de commandement qui sera déployée avec un groupe de combat de 10 hommes, et ce groupe de combat aura une ou deux armes voilà, spéciales, je ne sais pas. On pourra en mettre une ou deux, peut-être. Et surtout, il y aura désormais une arme lourde au choix un peu du client. Donc, vous voyez, bah, par exemple, vous pourriez avoir un Castellan, je ne sais pas du tout ce que c'est comme unité, ou un commissaire qui commanderait un groupe de deux sergents, voilà. Mais je pense que ça va être ce genre de choses. Voilà, Sly Marbeau. Voilà, voilà, Sly Marbeau. Bah ça, excusez-moi, c'est Schwarzy, le gros cigare sur le coin de la bouche comme ça, le gros coutelas là, et puis le mec qui a son pied sur la tête, et puis derrière on voit un autre type d'alien qui me fait vraiment penser, hein. Voilà, c'est ça. Ça, je veux que ça ressorte, ça. Je veux que ça réexiste. Même ça, les fantômes de Gaunt, bah, je prendrais presque le paquet juste pour le plaisir d'avoir ces gars, parce que c'est du fluff, c'est de l'histoire de Games. Voilà, donc oui, je suis plutôt content là pour le coup, ça me redonne le moral. Je tiens absolument à avoir le futur codex de la garde impériale, parce que moi de la garde impériale, j'ai beaucoup, j'ai des charges, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, je dois avoir une centaine de figurines, pas loin d'une dizaine de véhicules. Et donc, oui, je tiens quand même, voilà, je vais pas les jeter, donc j'aimerais pouvoir les adapter dans ce nouveau codex. Et donc, cette nouvelle, ça serait plutôt positif pour moi. Et dans ce cas, ben, il faudrait simplement acheter, on va dire, un paquet d'armes lourdes pour modifier et avoir des figurines un peu complémentaires. Mais c'est pas grave, moi je trouve ça plutôt sympa. Je suis plutôt content de cette annonce à voir. Voilà, pour l'instant, c'est des on dit. Il n'y a que cette affirmation là qui arrive et qui, bon, clairement nous dit que voilà, il va y avoir la disparition. Les platons de commandement, voilà, vont disparaître. Et les platons, les pelotons d'infanterie vont disparaître. Les datasheets, c'est-à-dire leurs données, leurs cartes. Et donc, c'est quelque chose qui veut dire que ça va être remplacé par quelque chose. Donc, est-ce que ça veut dire que pour les squads, en gros, euh, il va y avoir une organisation différente avec l'adjonction d'une arme lourde à l'intérieur en remplacement d'une arme, on va dire, d'une arme spéciale, le lance-flamme, le fuseur normal ou le lance-plasma normal. Et en ce qui concerne le peloton de commandement, est-ce que ça veut dire que voilà, il va être augmenté ou est-ce que voilà, ou va-t-il y avoir une intégration des deux dans des unités qui pourront aller voilà de 15 hommes à 25 voire 35 hommes, pourquoi pas, hein, je rappelle quand même qu'il y a de la masse en jeu, ce qui serait ben, assez voilà sympathique. Euh, J'attends. Et du coup, ça m'a redonné un peu l'envie de voir un petit peu quel était l'avenir de ce codex. Je l'attends avec impatience. Et clairement, la datasheet, je vais l'acheter dès que ça sort. Parce que ça, c'est vrai que
Je l'ai pas pour les Nécrons, je l'ai récupéré pour les Sœurs de Bataille, je les ai récupérés pour l'Adeptus Mechanicus, et c'est quand même plus sympa de lire des unités comme ça que de rouvrir le livre, de chercher, voilà, dans les unités, niais, c'est où. Euh, ouais, malheureusement, c'est quand même plus pratique. Mais il faut dire que enfin, les codex sont devenus de vrais livres. Avant, moi j'avais des codex, ils étaient pas épais du tout, c'était simplement le descriptif des unités. Il y avait très peu de fluff, il n'y avait pas de background dedans, il n'y avait pas d'histoire, il y avait pas beaucoup de photos, c'était juste les règles. Voilà, les coups en point. Vous aviez quelques règles spéciales à la fin et basta. C'était 20-30 pages. Enfin, ça dépend des codex, mais il y a eu des codex, ils étaient vraiment très très petits, hein. Voilà, donc bah, ça a relancé mon intérêt, ça peut être sympa et surtout j'espère avoir une refonte des gardes de Catachan et pourquoi pas, je prie pour qu'il y ait une combat de patrol Catachan que là pour le coup je prendrai avec plaisir parce que les Catachans c'est vraiment à mes yeux les plus sexy, c'est les unités les plus sexy de la garde. Voilà. Alors pas celles-là parce qu'elles sont moches, mais au niveau de son potentiel dans un jeu de rôle, bah, typiquement un personnage genre garde du corps qui est un garde de Catachan, le visage couturé de cicatrices avec des cicatrices de partout, avec un énorme schlass là au pantalon qui égorge plus vite qu'il ne respire avec un gros flingue là, et puis tu lui dis mais c'est quoi toutes ces croix que vous avez mis sur la crosse? Oui ben c'est tous les mecs que j'ai étripés. Ah voilà, ça fait rêver. Non, non, désolé les gars, mais la Descorp, non, c'est pas pour moi, ça me fait pas rêver, alors que les gros bras musculeux de Schwarzenegger ne me laissent jamais indifférent. Désolé pour vous. Allez, à ciao tout le monde.